Salut les amis, ce matin je vais aller ramasser mon médicament dans le jardin, un de mes médicaments. C'est une plante que vous connaissez certainement, qu'on utilise beaucoup en cuisine, qui s'appelle la sauge. Voilà, j'ai un gros pied de sauge ici, j'en ai 4 en tout, dans différents endroits de la maison. Donc la sauge, c'est un médicament à elle seule, à part entière. D'ailleurs son nom vient du latin salvia, qui veut dire soigner, guérir. Ce qui est intéressant dans la sauge, il y a plusieurs choses, mais il y a déjà que c'est chargé d'antioxydants. Même si on en met très peu dans la cuisine, on va en accompagnement de plat, on va récupérer ces antioxydants qui permettent de lutter contre les radicaux libres. Enfin, c'est l'inflammation du corps, quoi, l'intoxication du corps. C'est chargé en vitamine K, donc ça c'est intéressant pour les gens qui ont du mal à cicatriser. C'est un coagulant sanguin très naturel, donc ça permet d'avoir une meilleure coagulation. Et pour les hommes, c'est intéressant parce que ça permet d'avoir un apport de fer important. Donc le fer, ça permet le transport d'oxygène dans les globules rouges, d'avoir une meilleure oxygénation du corps. Donc c'est simple, hein, on peut tout cueillir dans la sauge, hein, les fleurs ou les boutons fleuris et les feuilles. Le mieux, c'est de cueillir les feuilles. Moi j'aime bien, j'évite de les cueillir à la main, j'aime bien les découper, je trouve que c'est plus propre, c'est plus rapide et pour la plante, c'est meilleur. Et ensuite, c'est facile, soit on l'utilise fraîche directement, même en tisane ou dans la cuisine. Vous mettez ça autour de cuisses de poulet ou avec du poisson. Vous pouvez faire du beurre de sauge, vous coupez des petits morceaux de plantes que vous mélangez à du beurre et ça vous fait un accompagnement à consommer avec modération. On peut la laisser macérer en petits morceaux aussi dans le vinaigre ou dans l'huile d'olive par exemple et ça va donner un très bon goût, une très bonne vinaigrette. Mais on peut aussi le faire sécher. Et puis, on a peur, des fois, on se dit que c'est compliqué de faire sécher des plantes, mais non, c'est tout simple, hein. On les met dans là, j'ai récupéré un récipient dans lequel j'avais acheté des asperges. Et ben, je vais les laver et puis les déposer là-dedans, les mettre à l'ombre, à l'extérieur de la maison, mais on peut les laisser à l'intérieur dans un endroit sec. Et puis, le temps va faire que ça va sécher tranquillement. Quand c'est craquant, c'est sec. Et ça, après, ça se conserve des mois, voire des années. Après, ça perd un peu d'effet dans le temps. Mais avec ça, vous allez faire des super tisanes avec un très bon goût. Moi, j'aime bien la mélanger avec des feuilles de menthe notamment, ou avec des feuilles de mélisse, et ça donne un très bon goût. En plus, la sauge est également digestive comme toutes ces plantes. Donc voilà, la sauge, vous pouvez en avoir facilement en pot, ça tient d'une année sur l'autre, c'est hyper intéressant comme plante. Alors voici encore une plante, là, il n'y a pas besoin d'avoir de jardin pour en trouver, hein. On la connaît tous, hein, c'est l'ortie. Voilà. Ici, l'ortie avec une petite invitée, la coccinelle. Très bien d'avoir ça dans son jardin, une coccinelle. C'est une dévoreuse de pucerons, donc si vous avez des rosiers, essayez d'avoir des coccinelles. Voilà. Bon, revenons sur l'ortie, une plante très intéressante. On récolte les feuilles, il y a la racine aussi qui est intéressante, mais c'est plus difficile en fait à récolter la racine. Les feuilles qu'on peut utiliser sur différentes recettes, des soupes, on peut faire des purées d'ortie à manger, des cuites comme des épinards aussi, et sécher en tisane. Ce qui est intéressant dans l'ortie, c'est que c'est très reminéralisant. Ça apporte donc de la solidité osseuse, c'est plein de calcium également, des protéines, très protéinées. Et puis ça va permettre aussi l'élimination des graisses et la digestion des sucres. Donc c'est vraiment une plante intéressante qu'on peut trouver n'importe où. En forêt, voilà, préférez l'accueillir en forêt que au bord des routes évidemment, comme la plupart des plantes sauvages d'ailleurs. Donc voilà, vaut mieux mettre des gants pour l'accueillir, hein, avec un petit ciseau, couper les feuilles. Hein, il n'y a que normalement les feuilles qui piquent, hein, donc il faut faire attention. Mais voilà, une plante très très facile à trouver et très facile à reconnaître, et puis facile à utiliser. Voilà, en tisane, ça va aussi éliminer toutes les douleurs articulaires. C'est un anti-inflammatoire assez intéressant. Mais bien sûr, il faut une bonne quantité, une bonne dose pour que ce soit efficace. Et puis, une bonne infusion, hein. La plupart des tisanes, c'est au moins 10 minutes d'infusion. On fait monter l'eau à ébullition avec les feuilles pendant 3 à 5 minutes. Et puis après, on laisse macérer pendant au moins 10 minutes. Et là, vous allez avoir tous les principes actifs. Alors, la plupart des tisanes, avec cette utilisation-là, sont amères. C'est pour ça que
C'est pour ça que c'est pas toujours évident à consommer, mais c'est très très bon pour la santé. Salut les amis. Encore une petite plante qu'on peut trouver très facilement sur sa pelouse avant de la tonte. C'est une plante qui porte bonheur aussi. Ça vous parle? Bah oui, c'est le trèfle. Ici, voilà. Donc, ce qui est intéressant dans le trèfle, c'est qu'on va consommer, utiliser aussi bien les feuilles que la fleur. La petite boule rose quand il est fleuri ou blanche. D'accord. Ce qui est intéressant dans le trèfle, ce qui le permet de soigner, ça va être tout ce qui est problèmes pulmonaires tels que de la bronchite chez l'enfant, mais ça va être aussi intéressant en cas de toux, et c'est utilisé parfois contre l'enrouement aussi. En tisane, hein, vous laissez infuser dans une eau frémissante pendant 10 minutes et vous buvez ça en tisane, mais vous pouvez le consommer aussi en salade. C'est chargé de vitamines, vitamine K, provitamine A aussi. C'est chargé de... Ça contient les 8 acides aminés essentiels à la santé. Donc c'est très intéressant. Ça va permettre de soigner certaines diarrhées parce que ça permet, et certaines affections au niveau digestif, ça permet la sécrétion de la bile aussi, donc c'est assez intéressant. Et puis c'est un antioxydant puissant comme beaucoup de plantes vertes. Et plus c'est vert, plus aussi on peut y trouver du bon calcium utilisé par notre organisme de façon intéressante. Donc voilà, vous en cueillez et vous le faites sécher et ça vous fera de très bonnes tisanes en cas de petits problèmes de santé quotidien. Un petit conseil quand vous cueillez des fleurs, des plantes pour les faire sécher pour la médication, ne cueillez pas trop d'un coup. En fait, il faut laisser le temps à la plante de régénérer. Donc moi je cueille un petit peu tous les jours, un petit peu. J'essaye de cueillir à différents endroits sur différents plants. Ça tombe dans tous les coins. Moi je tombe pas ma pelouse parce que j'ai plein de pâquerettes, plein de choses. J'adore la biodiversité que ça enchaîne. J'espère que vous m'entendez quand même malgré la tondeuse. Donc voilà, cueillez avec parcimonie sur vos plantes médicinales. Il faut les laisser le temps de... Voilà. Ce qui peut vous donner une indication, vous allez le remarquer si vous le faites, c'est que sur des plantes odorantes, on va commencer à cueillir, l'odeur sera là mais peu forte et tout d'un coup elle va devenir forte. Et à mon avis, pour ce que j'ai lu et compris, c'est que là la plante elle commence à envoyer des messages d'alerte à ses congénères autour en envoyant ses odeurs. Et c'est le moment où il faut arrêter de cueillir parce qu'elle va elle-même mettre en place des systèmes de défense qui vont en fait interférer sur la qualité des produits bénéfiques qu'on pourrait trouver dans cette plante. Donc essayez d'être attentif à ça. Vous commencez à cueillir quelque chose et tout d'un coup vous allez sentir que le parfum il devient plus fort. Et bien c'est le moment où il faut arrêter de cueillir. Enfin c'est ce que moi j'ai compris après tout ce temps où je cueille les plantes. J'ai remarqué ça en tout cas, le changement d'odeur. Et en lisant des livres sur la communication des plantes entre elles et interespèces aussi, eh ben, c'est prouvé qu'elles communiquent. Voilà, si elles sont broutées par un animal par exemple, pour éviter qu'il broute toute la plante, elles vont communiquer par des phéromones ou des odeurs différentes et ensuite rendre en fait leur consommation moins soit plus amère, soit moins bonne pour la santé. Et comme ça les protège d'être consommées d'un coup et d'un seul par un animal herbivore ou par une cueillette excessive. Soignez-vous naturellement les amis. À plus.